Bonsoir Estelle, bonsoir Marilyn. Pour ceux qui sont là pour la première fois et pour ceux qui ont l'habitude, voilà la façon dont je fonctionne. Je reçois la méditation en direct, canalisée, avec ce que j'appelle par les conscients. Je me suis endormie lors du dernier soin. Alors ça, c'est tout à fait normal. C'est super, merci Marie de le dire, parce que c'est vrai que c'est important. Je ne précise pas à chaque fois. Le fait de vous endormir, c'est tout à fait normal. Ou même d'avoir, on me dit, j'ai beaucoup de mails ou de messages de gens qui me parlent pas forcément d'espèce de semi-endormissement et qui me disent ah mince, est-ce que le soin a bien été enregistré parce que je me suis réveillée plus tard. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, on travaille pas du tout avec l'espace du mental, on travaille avec voilà, au niveau de la vibration, avec des consciences supérieures. On va travailler dans un espace sacré et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent le mental a tendance à faire barrage. Il y a des résistances. Et en fait, c'est comme si vous intégriez voilà, des fréquences hyper élevées et parfois, c'est eux qui vont juger que tout d'un coup, le mental, là, il n'a vraiment pas sa place. Et en fait, on sombre dans une espèce de demi-sommeil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire aussi que vous, votre corps, pour intégrer ces fréquences, pour intégrer vraiment ce travail, voilà, il a vraiment besoin de se mettre sur off et d'intégrer. Donc surtout, moi, parfois, j'ai des messages de gens qui sont hyper déçus. Peu importe que vous soyez en présence ou pas, le travail, il a lieu. Et si tout va bien, cette fois-ci, il n'y aura pas de bug, il y aura bien un replay. Bonsoir, première fois. Bonsoir Christelle, ravie de te rencontrer de cette manière. Ouais, je suis en train encore d'admettre quelques personnes. Donc voilà, moi je suis toujours un peu... Patrick est là aussi, là, récemment également en soin. Oui, bonsoir Patrick, bienvenue. La façon dont je travaille, c'est que je ne sais jamais avant ce qu'on va faire, en tout cas pas lors de ces méditations, de ces soins. La majorité, on va tous se connecter. Parce que pour moi, c'est important que vous compreniez que ce n'est pas moi d'un côté qui ai des pouvoirs magiques et vous, voilà, je suis juste là pour vous dire quoi faire. Absolument pas. Si vous êtes là, c'est que vous avez tous voilà, des capacités. Et surtout, vous avez cette capacité extraordinaire. Ah, il me demande de ralentir. D'accord. Oui, il me demande, oula, il faut que je ralentisse, je ne sais pas pourquoi. Ok. Voilà. Il me demande juste, en fait, ils sont déjà, voilà, je sais pas, ils sont très nombreux ce soir et ils sont déjà, voilà, ils me demandent de ralentir parce qu'il faut qu'on s'ajuste aux fréquences en particulier. Et pour ça, il faut que je parle plus doucement. Il faut que je parle beaucoup plus doucement. Ok. Donc la façon dont je travaille, je vais essayer de revenir là-dessus. Voilà. Ouais, ils me demandent de me concentrer à différents endroits de mon corps pendant que je vous parle. C'est original. Ils me disent que c'est très important. Voilà, je ne sais jamais ce qu'on va faire avant une session. Parce que voilà, moi je suis juste là pour vous transmettre, qu'on puisse recevoir ensemble les messages et le travail dont on a besoin. Ce que j'ai beaucoup aimé la semaine dernière, et je vais être amenée à le refaire avec vous, c'est que, je suis désolée, hein, je vous parle, mais j'écoute en même temps parce que j'essaie de comprendre pourquoi il faut que je parle aussi doucement. Oui, ils me disent que le travail va être très intense. Bon, voilà, ça c'est dit. Oui, les méditations parfois ressemblent à des soins à distance. En fait, moi j'ai une méditation, mais parfois, voilà, en fait, ce sont des soins qu'on reçoit. Pour être hyper honnête, à part quand j'ai vraiment des demandes spécifiques par rapport à ce qu'ils me disent, voilà, je ne sais jamais ce qu'on va faire. Donc, moi, je suis là pour ouvrir un espace avec vous. Et ce que j'ai beaucoup aimé la semaine dernière, ils ont insisté sur le fait que vous êtes toutes les personnes qui participent à cette séance. Je ne sais pas ce qu'on va faire ce soir, mais on va être bien. Toutes les personnes qui participent à la séance, voilà, très important, ils sont contents que je revienne là-dessus, parce que je ne l'ai pas publié, je n'en ai pas reparlé encore, c'est que vous êtes tous à même d'ouvrir un espace sacré. Alors en ce moment, moi je reçois des enseignements dans la tradition du chamanisme mongol depuis quelques temps. Et effectivement, c'est intéressant parce que dans cette tradition-là, ou dans la tradition du chamanisme, même si voilà, je ne pratique pas le chamanisme avec vous, il y a vraiment beaucoup de protocoles, ou dans plein de traditions, il y a des protocoles pour ouvrir en fait des espaces sacrés.
Et c'est absolument magnifique. La façon dont moi je suis enseignée par les consciences supérieures directement, c'est de bien comprendre que vous avez tous les capacités de le faire. Il n'y a pas forcément besoin de connaître des protocoles, il n'y a pas forcément besoin. La chose la plus importante, ici, il y a quand même, oui, il y a quand même 2-3 choses à mettre en place qu'on va faire ensemble, mais c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez tous la capacité de vous connecter à Marie, vous avez tous la capacité, voilà, de vous connecter au Christ, à Bouddha. Il faut bien comprendre que la Terre, sur le niveau de conscience en fait de la Terre, entre guillemets, ces consciences ne sont plus là, ne sont plus en vie. Mais sur d'autres niveaux de conscience, elles sont là, que ce soit Bouddha, que ce soit Marie, la mère divine, peu importe le nom qu'on lui donne. Voilà, il y a un espace, une dimension où il n'est absolument pas question ni de vie, ni de mort, ni d'espace-temps. Et donc, on a accès à ces consciences en permanence. Et vous, comme moi, vous avez accès à ces consciences. La seule différence peut-être éventuellement entre certaines personnes, vous et moi, c'est que moi, quand je vais, par exemple, me connecter à la Mère divine, à Marie, au Christ, en fait, ou à un archange, voilà, je vais ressentir immédiatement sa présence et voilà, et l'énergie. Mais parce que ça fait très longtemps que je fais ça, et c'est pas parce que moi je veux ressentir l'énergie qu'il est avec moi et qu'il n'est pas avec vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous vous connectez à votre cœur, ils sont très contents que je dise ça, et que vous appelez Marie, que vous appelez Amma, que vous appelez voilà, la personne, la conscience supérieure qui vous est chère, elle est là. Il n'y a pas besoin d'avoir de talent et de dons particuliers. Et toutes les personnes que vous êtes ce soir, voilà, vous avez tout à fait la capacité juste de les appeler. La seule chose, la différence peut-être entre vous et moi, c'est que votre mental, s'il n'a pas de preuve de la présence voilà, de Marie ou de l'archange, il va douter. Il va se mettre à douter en disant non, mais là, je crois que, etc. Non, non. La conscience du cœur, la pure intention, où vous appelez, il n'y a absolument aucun... Enfin, faites-vous confiance, voilà, les consciences sont présentes. Ok. J'écoute en même temps, j'admets encore des personnes. J'ai reçu quelques messages avant, j'avais envie de... J'ai une boule de cristal, ça fait longtemps que je n'avais pas lu dedans. Et donc, du coup, j'ai eu envie de voir s'il y avait des messages et des visions. Effectivement, il y avait des messages et des visions. Alors, juste un instant, parce que j'ai ma bougie qui s'est éteinte et j'ai très envie d'aller avoir une bougie allumée. S'il y en a, voilà, vous pouvez prendre quelques instants pour allumer une bougie. C'est une façon aussi de créer un espace sacré. La flamme, cette lumière, moi je sais que dès que j'allume voilà, dès que j'allume et qu'il y a du feu, il y a vraiment... merci ton message. Il y a vraiment cette... Pour moi, c'est comme une porte sur un monde subtil. C'est comme une porte sur une autre dimension. C'est un symbole tout simple. Donc je pense que c'est pas par hasard que ma bougie s'est arrêtée. C'est qu'ils en profitent pour me dire, vous dire aussi à vous tous, ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à allumer une bougie. Bonsoir Mélanie. Voilà, donc là en fait le message que j'ai reçu, qui était pour moi, qui était simplement que pour la première fois ma bougie s'est éteinte, et comme en ce moment il nous incite à ouvrir l'espace sacré tous ensemble, je vous invite tous à allumer une bougie et je vais faire pareil. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a jamais de hasard. Donc, merci à la bougie de s'être éteinte parce que ça me permet de vivre ce moment avec vous. D'ailleurs, d'habitude, c'est avec des allumettes, c'est mieux. Que dans la pratique chamanique, on essaie d'allumer avec des allumettes. Comme je n'ai pas d'allumettes, ben, je fais avec le briquet parce que pareil, on fait avec ce qu'on a. C'est le plus important. Je pense que tout le monde est arrivé. Donc, avant de partager avec vous les messages que j'ai reçus, je vous propose juste... Oh, merci. Merci Clément, j'adore ce petit message d'amour, c'est trop mignon. Je vous propose simplement, c'est ma façon de vous souhaiter la bienvenue, je vous propose simplement de fermer les yeux. Voilà, on n'est pas en train de commencer, on est juste en train de faire ce petit rituel de bienvenue
qui est de fermer les yeux et de mettre son attention sur la respiration. Voilà, juste ça. Ce petit moment pour moi, c'est juste un moment de transition entre la journée que vous avez eue, peut-être encore la liste des choses que vous avez à faire dans votre tête. Voilà, on laisse ça de côté pour l'instant et on s'accueille. Pour moi, se connecter à sa respiration, c'est se dire bonjour. Vous savez, ce bonjour qu'on dit aux autres toute la journée. Et bien là, on se le dit à soi-même. Et souvent, quand on dit bonjour à quelqu'un qu'on aime bien, la question qui vient après, c'est comment ça va? Et on a souvent une réponse automatique à ça. Alors je vous propose aujourd'hui, dans cet instant, de défaire le pilote automatique à l'intérieur de nous qui va répondre ça va ou ça va pas, sans vraiment sonder comment il se sent. Pour simplement se poser cette question à l'intérieur de soi. Comment je me sens en cet instant? Et cette question, vous ne la posez pas dans l'espace du mental, dans l'espace de la tête, vous la posez, vous la laissez résonner à l'intérieur de vous, dans tout votre corps. J'en profite pour vous souhaiter à tous la bienvenue. Bienvenue à toutes les parts de vous que vous aimez et dont vous êtes fiers, que vous aimez mettre en avant. Elles sont les bienvenues. Bienvenue également à tous les aspects de vous dont vous êtes moins fiers, dont vous avez parfois honte, que vous aimez cacher. Dans cet instant, elles sont toutes les bienvenues. Elles sont toutes aimées exactement de la même manière. Sentez-vous pleinement accueillis, pas simplement quelques aspects de vous, mais dans votre totalité, dans votre entièreté. Dans cet instant, on s'autorise à s'aimer pleinement, comme on est. Dans cet espace, il n'y a aucun effort à faire. Puis je vous invite à vous poser à nouveau cette question. Non mais vraiment, comment je me sens en cet instant? Et à nouveau, cette question elle résonne à l'intérieur de vous. C'est pas le mental qui y répond. C'est votre corps, la conscience. Et vous pouvez observer qu'avec cette simple question, il y a déjà quelque chose de plus profond qui est à l'œuvre. C'est comme si on quittait la surface de la mer, les vagues, le remous. Et qu'en toute sécurité, en toute tranquillité, on observe les choses d'un point de vue plus profond, plus authentique. Et puis une dernière fois, non mais vraiment, vraiment, comment je me sens en cet instant?
Vous pouvez même observer peut-être que l'ambiance dans la pièce, elle a légèrement changé. Il y a quelque chose qui s'est posé. Il y a quelque chose en vous qui s'est ouvert. Et ce qui s'est ouvert, c'est votre capacité à ressentir les choses, à quitter la surface et les remous des vagues de la mer, les remous du mental. Ce mental qui ressemble souvent à une mer déchaînée qui passe d'une question, d'un problème à un autre, pour descendre plus profondément à l'intérieur de vous et vous ouvrir à la conscience. Cette conscience est comme être un peu plus déjà au fond de la mer, mais une mer qui nous sécurise, qui nous apaise, tellement elle est calme, tellement sa paix est infinie. Dans cet espace, il n'y a plus le remous des vagues, on se contente de les observer de là où on est. Et on reprend conscience de la paix, de la tranquillité et de cette divinité qui nous habite. Et tout d'un coup, les vagues du mental, ah là là, elles semblent s'éloigner. Et c'est comme si on s'ouvrait à une conscience bien plus grande, à une intelligence bien plus grande. On peut dire bonjour à son intuition, bonjour à son ressenti, bonjour à sa confiance inébranlable, bonjour à l'intelligence du cœur, bonjour à la conscience, celle du troisième œil, cette claire conscience. Bonjour au Créateur que nous sommes, à nos capacités à manifester et surtout, surtout à voir au-delà des apparences. À voir véritablement quel est l'enjeu. Et l'enjeu, il se passe à l'intérieur de soi. Tout naît, tout est d'abord à l'intérieur de soi. Voilà, c'est ma façon à vous de vous souhaiter la bienvenue et de quitter l'espace, voilà, ce que j'appelle l'espace de la surface, pour s'ouvrir à une dimension beaucoup plus grande en nous. Et alors je vous invite, on va le faire tous ensemble, parce que de plus en plus, voilà, il vous demande, les consciences supérieures avec lesquelles je travaille, sont heureux de vous impliquer en fait de plus en plus dans tous les processus que l'on fait ensemble pour vous permettre de reprendre conscience que vous avez tous ces capacités en vous. C'est pour ça que j'aime tellement cette image au coin du feu. Voilà, nos retrouvailles, c'est vraiment être au coin du feu. On est tous ensemble par une belle nuit étoilée avec un feu magnifique autour de nous. Et on est tous les uns et les autres ensemble. Il n'y en a pas un qui sait plus que l'autre, un qui est au-dessus des autres. Non, on vit ce moment tous ensemble. Et moi, je suis juste là pour ouvrir cet espace et vous transmettre les messages. Voilà, faire ce pont entre l'invisible et le visible. Mais vous avez tous, voilà, la capacité, si vous êtes là ce soir, c'est que vous savez déjà que vous avez tous ces capacités à vous relier au monde invisible et que vous avez besoin absolument de personne pour cela.
Alors, si vous voulez, vous pouvez ouvrir les yeux quelques instants. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, c'est vraiment à vous de ressentir. On va commencer par, voilà, on demande d'ouvrir l'espace sacré. Alors, comment on va ouvrir l'espace sacré? On va simplement appeler les guides et les consciences supérieures et les anges selon votre ressenti. En fait, ce qui est important, c'est que cet espace, il est pour chacun d'entre vous. Il est sur mesure pour vous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est vraiment à vous de faire en fonction de votre ressenti. Voilà. Donc moi, je vais appeler mes guides, qui sont déjà là bien sûr, vos guides. Voilà, leur demander pour ceux qui ressentent que voilà. Vous pouvez appeler à voix haute ou mentalement Marie, la Mère divine, Amma, Bouddha, le Christ. Voilà, vous êtes tous à même de les appeler. Voilà, ce qui fait qu'ils ont tendance à venir plus ou moins vite, c'est simplement la pureté du cœur, la pureté de l'intention. Et voilà, votre intention elle est pure, alors ne doutez absolument pas. Voilà, alors il y a simplement la Mère divine. Et la Terre-Mère, voilà, qui me demande de me relier en fait particulièrement à elle ce soir. Alors c'est vrai que je suis en train de préparer les élixirs abondance, donc quand je prépare les élixirs, je me connecte voilà, à cette Mère divine et comme aujourd'hui j'étais dans cette énergie, on me dit qu'il n'y a pas de hasard, donc je suis particulièrement reliée à elle aujourd'hui. Voilà, j'en profitais pour mettre un peu cet élixir autour de moi. Et voilà, on me dit que pour certains d'entre vous, ce qui peut vous faciliter l'ouverture, entre guillemets, l'espace sacré, c'est de mettre par exemple vos deux mains au niveau de votre poitrine, de prendre quelques respirations dans cet espace, que la poitrine, voilà, au milieu de votre poitrine qui est le chakra du cœur. Voilà, et de juste voilà, respirer, de placer votre intention ici. Je demande à être lié à la Mère divine, à la Terre-Mère Pachamama. Voilà, on me dit que avant de commencer la session, la séance, vous pouvez mettre une intention à leur demande. Voilà, vous pouvez demander en disant, alors votre intention, ça peut être, je demande à recevoir ce soir exactement ce dont j'ai besoin. Et je demande à recevoir la guérison, je demande à recevoir un message bien précis par rapport à telle situation. Voilà, on va juste vous laisser une minute, quelques instants. Voilà, à nouveau, on me demande de vous préciser, je ne sais pas pourquoi, mais qu'on n'est pas dans un espace mental, qu'on est dans un espace de vibration. Voilà. C'est l'espace vraiment du ressentir. Ok. Ça y est, la séance va commencer. Voilà, dernier arrivant. Voilà, donc c'est le moment pour tout le monde de fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Ok, donc on demande que vous mettiez votre attention en... Oula. Ça va être dense, en particulier sur le bassin. Ah oui, quand vous appelez les consciences supérieures, vous demandez à ce qu'ils vous protègent. Voilà, à être parfaitement protégé pendant toute cette séance. Voilà, c'est très important en ce moment. Pourquoi on me demande de préciser ça, particulièrement en ce moment, parce que les énergies collectives vont être de plus en plus denses. On est un peu comme assis sur un volcan avant l'éruption.
Ça va apparemment un peu partir dans tous les sens. Voilà, à nouveau, aucune raison d'être inquiet ou d'avoir peur puisque vous êtes divinement guidé. Simplement en vous reliant à votre cœur, c'est comme une encre bien profonde, voilà, qui fait que vous allez pouvoir évoluer en toute sérénité et en parfaite stabilité, en recevant exactement l'énergie, les messages, les guidances dont vous avez besoin. Simplement, voilà, à chaque fois que vous reliez à cet espace sacré, vous pouvez demander à être parfaitement protégé. Et vous ressentez que quand on demande ça en étant connecté à son cœur, ça fait grandir la confiance, tout simplement. Ça nous rappelle, tout simplement, qu'on peut avoir confiance. Voilà. Donc, tous ceux qui nous entourent, je peux vous dire que les consciences supérieures qui nous aiment d'un amour inconditionnel, vous ne pouvez pas imaginer comme elles sont à l'œuvre autour de vous. Nos frères et sœurs des étoiles, voilà, le monde céleste, moi toutes les visions que je reçois autour de la Terre, c'est comme s'il y avait, j'aime pas ce mot, mais au moins on le comprend, une armée de lumière qui est à l'œuvre. C'est comme s'il y avait des milliers d'étoiles qui étaient encore plus proches de nous, beaucoup plus proches de nous, et qui sont à l'œuvre, et qui nous aident, et qui nous accompagnent. Voilà, ne doutez pas. Vous êtes tellement guidés, tellement accompagnés. Non, vous n'êtes pas fous. Voilà, simplement ressentez. Autorisez-vous à avoir confiance. Ok, on dit qu'on peut. Voilà, maintenant, on peut commencer. Voilà. J'appelle la protection sur moi et sur tout le groupe, sur chaque personne. Bravo, bravo, bravo d'être ici ce soir en cet instant. C'est pas moi qui vous félicite. Voilà, c'est tous les messages, toutes les transmissions, toutes les présents. Ils sont tellement heureux de vous voir à l'œuvre. Voilà, moi j'ai presque envie de pleurer dans ces moments-là quand je ressens toute la gratitude qu'ils ont dans leur cœur pour votre présence ce soir et pour tout le travail. Voilà. Et tout l'amour que vous ancrez dans votre cœur. C'est pas vain. C'est pas en vain que vous avez décidé de vivre depuis le centre du cœur, depuis le centre de l'amour. Vous êtes en train de faire basculer toute la planète, toutes les consciences dans cet espace d'amour, dans cette conscience d'amour. Chaque fois que vous faites le choix au quotidien d'aimer, de faire confiance, vous œuvrez pour vous-même et toute la planète. Merci, merci, merci. Parce que vous faites un choix courageux. Merci. Ok, donc on va commencer. Voilà, conscience sur votre bassin, sur vos cuisses, sur vos jambes, sur vos pieds. Ressentez vraiment que vous êtes comme une encre, voilà, bien profonde. Vous êtes aimanté par la terre-mère. Et vous allez maintenant imaginer que depuis vos pieds, depuis le premier chakra qui sont les organes sexuels, il y a des racines très profondes qui rentrent dans la terre. Comme si vous étiez un arbre et que vous rentrez, plongez vos racines. Et vos racines, elles sont puissantes, elles sont belles. Elles savent exactement où elles vont. Elles ont une énergie, une vitalité. Allez-y, plongez. Plongez en profondeur dans cette terre-mère qui vous aime tant. Sentez vos racines qui rentrent. Elles savent exactement quoi faire, par où passer. Ressentez ce chemin qui vous amène droit au cœur de la terre-mère. Et plus vos racines plongent profondément, plus vous commencez à entendre un bruit, un son qui retentit. Ce son, c'est la vibration qu'émet le cœur de la terre-mère. Vous ressentez de plus en plus sa vibration.
Et je parle de son parce que ça fait un son, c'est subtil. Entendez, accueillez ce son. Ce son, c'est le bienvenu de la Terre-Mère elle-même pour vous. Vous êtes ses enfants. Elle vous aime d'un amour inconditionnel. Continuez d'enfoncer vos racines jusqu'à elle, jusqu'à atteindre un noyau de pure lumière. Cette vibration est de plus en plus forte, vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous la ressentez, vous ressentez comme si cette lumière, elle touchait vos pieds, elle touchait vos jambes, elle touchait vos genoux, elle touchait vos cuisses. Cette lumière est jusqu'à votre bassin. C'est comme si vous étiez en contact direct avec le cœur de cette terre-mère. Vous ressentez ses effluves, son parfum, les sons. Et cette boule lumineuse qui est son cœur, elle vous invite à rentrer maintenant à l'intérieur de ce cœur de pure lumière. C'est comme s'il y avait un tout petit tunnel magnifique, un tout petit toboggan et vous vous laissez glisser en toute confiance. Voilà, ce sont les retrouvailles avec votre terre-mère bien-aimée. Avec cette mère qui vous aime d'un amour inconditionnel, qui vous aime exactement comme vous êtes. Oh. Et cette terre-mère, elle a envie de vous remplir. Ah oui, là, elle vous aime et... Ah là là. Ah, c'est magnifique. Donc la vision, comme on voit, c'est vous êtes dans cette boule de lumière, vous êtes debout. Voilà, et là, elle est vraiment sous vos pieds. C'est comme si elle, elle vient vous chatouiller les pieds. Et c'est exactement... Ah oui, elle vient... Alors, c'est pas exactement chatouiller, mais c'est le mot que je mets. Elle vient vous frotter plutôt les pieds, ok. Mais c'est un frottement subtil, voilà. Donc, elle vient vous nettoyer, ok. Ok. Donc, c'est pas une méditation, hein, c'est bien un soin. Donc là, il y a vraiment tout le travail. Voilà, moi, je commence à avoir des ébahements. C'est... Voilà, on me dit que vos pieds sont pas propres. J'adore, ils sont... Oui, c'est ça. Et voilà, ils ont toujours beaucoup d'humour. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ok, alors, attendez, je demande, qu'est-ce qu'ils entendent par là exactement? Voilà, que toutes les crispations, toutes les tensions, voilà, tout... Attendez, je me concentre pour essayer de bien comprendre. Oui, ils disent que les pieds, c'est très important qu'ils soient propres. Et voilà, parce qu'en fait, c'est comme si toutes les crispations, toutes les peurs, toutes les tensions individuelles, mais surtout au niveau collectif, voilà, en fait, c'est le pied, c'est un point d'ancrage de la pollution. En fait, c'est comme si on récupérait toute la pollution, on la récupère par les pieds. Ils disent que c'est très important de faire attention à vos chaussures. On ne peut pas porter n'importe quelle chaussure. Qu'est-ce qu'ils entendent par ça? Parce que moi, ça m'intéresse aussi. Voilà, ils disent que les chaussures qu'on porte sont extrêmement symboliques. En particulier pour les femmes et pour les hommes aussi. Voilà, et qui, en fait, c'est important dans la mesure du possible. Chacun fait comme il le sent bien évidemment. C'est juste des suggestions de ne pas rentrer dans des lieux qui sont des sanctuaires avec des chaussures et ils considèrent que l'endroit où on habite est comme un sanctuaire. Voilà, et que c'est bien de laisser les chaussures dehors. Voilà, et de nettoyer ses pieds. Ok, donc là, la terre-mère me demande de me concentrer. La terre-mère est en train de nettoyer ses pieds. Donc, ce que vous pouvez visualiser, le travail, les visions, comme on voit. C'est comme si sous vos pieds, en fait, il y a comme un magma. Au niveau des énergies, il y a comme un magma de petits nuages
marronâtres en fait, qui est toute la pollution qu'on récupère de l'extérieur, notamment. Voilà, et là c'est comme imaginer toute cette lumière enfin, qui vient vous chatouiller sous les pieds et qui vient comme détacher en fait tout ce magma boueux là sous vos pieds. Voilà, qui vient le transmuter, le nettoyer. Donc vous, ouais, gros travail. Okay. Imaginez voilà, que tout cette, voilà, c'est exactement ça, que tout ces magmas marronâtres et grisonnâtres, en fait, ils sont transmutés par la pure lumière. Voilà, ils sont transmutés en lumière. Voilà, tout est en train, voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer au niveau vibratoire. Voilà, la terre-mère s'active, elle vient transmuter. Voilà, donc vous pouvez imaginer même qu'il y a comme ces nuages marronâtres sous vos pieds qui sont décollés, voilà, qui sont comme décollés de vos pieds et qui sont transformés dans cette boule de lumière en pure lumière. Voilà, ça va durer encore un moment parce qu'apparemment il y a beaucoup de pollution au niveau des pieds et en fait ils essaient de nous faire comprendre un message important qui est de se nettoyer régulièrement les pieds. Voilà, ils me disent que ce qui est très efficace, ils me disent que c'est vraiment important. Voilà, moi ça me fait sourire parce que voilà, je n'y m'attendais pas, mais on me dit que c'est vraiment important de bien entendre ça, que c'est un gros nettoyage énergétique en fait. Donc comment on peut nettoyer ses pieds? Les bains de pieds, c'est super efficace. Et c'est vrai que je me souviens, ils en avaient parlé il y a quelques mois, il y a presque un an. Les bains de pieds, c'est très efficace. De l'eau tiède ou de l'eau chaude et avec quelques gouttes, genre 2-3 gouttes d'huile essentielle de lavande par exemple. Voilà, ça c'est vrai. Voilà, ils me disent que c'est génial, que c'est vraiment un nettoyage énergétique, mais voilà, optimal apparemment. Voilà, ça vient vraiment nettoyer. Voilà, on a presque terminé. Voilà, ça, ou du gros sel aussi, c'est super, mais pas n'importe quel gros sel, hein, du bon gros sel. Voilà, ça c'est super. Je demande s'il y a voilà, tout ce qui est, vous pouvez nettoyer pour ceux qui utilisent de la sauge ou du Palo Santo. Donc, voilà, c'est bien, vous pouvez passer le Palo Santo, la sauge sous vos pieds aussi. Voilà, bol kansou, massage aussi, c'est bien, mais ça ne va pas nettoyer, mais c'est bien pour détendre aussi. Et puis après, c'est à chacun, ouais. Après, c'est à chacun de ressentir aussi, marcher dans la terre, voilà, marcher pieds nus dans la terre, ça c'est absolument, oui, mais ça c'est super si on peut le faire, comme mettre ses pieds dans la mer. Ok. Voilà. Donc là, en fait, c'est intéressant parce que ce qu'ils me disent, en fait, c'est qu'on a ouvert l'espace sacré, mais en fait, ils vous nettoient, voilà, exactement comme un rituel avant de recevoir des bénédictions. Voilà, ce qu'il me dit, on se présente propre. Voilà, quand on se présente à la Mère divine, on est propre, on est purifié, on est nettoyé, voilà. Voilà. Bon, apparemment, c'est ce qui va se passer. On est nettoyé en profondeur. Pour eux, c'est exactement ce qui va se passer. Voilà. Donc la terre-mère, voilà, elle vient, c'est pas encore terminé. Elle vient nettoyer au niveau des pieds, voilà, toutes les fréquences du bas astral, toutes les fréquences vraiment négatives, hein, la fréquence de peur, de tension intérieure, tout ça. Tout ce qui est vraiment vient des illusions du mental. Parce qu'il y a vraiment très peu de situations où ça va nous servir. Effectivement, cette peur et cette tension. Donc là, c'est gros nettoyage. Voilà, on est presque arrivé au bout. Voilà, donc là, il me montre en fait que le nettoyage qui a lieu sur vous au niveau des pieds et des chevilles, ça monte jusqu'aux chevilles en fait. Et ils me disent que c'est bien d'avoir les chevilles immergées dans l'eau quand on fait un bain de pied. Ça vient vraiment faire un gros nettoyage aussi au niveau du premier chakra, donc chakra sexuel, qui est l'endroit où se loge beaucoup, encore beaucoup, oui, beaucoup de peur. Voilà, c'est le siège aussi, beaucoup de peur. Voilà, donc c'est nettoyer les pieds, ça vient aussi nettoyer énergétiquement les chakras, pas seulement les chakras des pieds. Voilà. Donc là, il me demande que vous visualisez, voilà, tout ce nettoyage. Voilà, alors on va continuer le nettoyage apparemment. Donc là, il me demande
que vous visualisez qu'autour de vous, le corps énergétique, hein, peu importe comment vous le visualisez, vous pouvez imaginer, voilà, pour vous faciliter, okay, vous pouvez imaginer qu'autour de vous, il y a un corps de lumière. Voilà, on va dire 30 cm, 1 mètre autour de vous, peu importe, là, on ne va pas rentrer dans les... On va juste imaginer qu'il y a comme une bulle de lumière autour de vous. C'est votre corps énergétique. Et imaginez de nouveau qu'il y a comme ces petits glaçons marronâtres qui sont à plein d'endroits. Voilà, on fait gros nettoyage. Et imaginez quoi, dans ces fréquences, ça fait comme des petits cailloux. Voilà, ça fait comme des petits cailloux. Et voilà, et tous ces cailloux, voilà, vous demandez la fréquence de la terre-mère, elle vous accompagne, cette pure lumière de la terre-mère, elle vient décrocher tous ces cailloux directement. Donc vous visualisez comme des cailloux qui tombent, voilà, de vos champs énergétiques. Ouh, voilà, ça y est, ça tombe et c'est transmuté, voilà, par la terre-mère en pure lumière, voilà. Et là, vous laissez tomber. Là, c'est vraiment le moment. Alors, si parmi vous, il y en a qui ont des peurs en ce moment, voilà, ça peut être la peur de mourir, la peur de perdre quelqu'un, la peur de ne pas revoir quelqu'un, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être désiré. Voilà, allez-y, mettez vos peurs. Voilà, vous avez droit à 3 cailloux. En plus de tous les cailloux qui tombent, hein, qui sont en train d'être nettoyés, vous avez droit à 3 cailloux. Voilà, sachant que ce soir, de toute façon, vous pouvez le refaire plus tard et ce sera exactement la même chose. Donc choisissez, voilà, 3 peurs et vous allez imaginer, vous allez prendre 3 petits cailloux devant vous, 3 cailloux. Et vous allez, voilà, les prendre, visualiser, vous prenez un caillou entre votre main, dans vos mains, pardon, et vous allez réfléchir à une de vos peurs. Ok, quand vous avez la peur, vous allez comme la souffler, voilà. Alors moi, je le fais littéralement. Je suis littéralement en train d'avoir mes mains devant moi, d'imaginer qu'à l'intérieur, il y a un caillou marronâtre. Voilà, je vais appeler une de mes peurs et quand je serai prête, je vais la souffler dans ce caillou marronâtre. Voilà, vous pouvez faire la même chose, souffler quand vous avez votre peur. Ou ça peut être une libération. Voilà, ça peut aussi, j'ai besoin de me libérer de ce poids, par exemple. Ou de me libérer de cette croyance. Voilà, tout ce dont vous avez besoin de vous libérer, voilà, vous pouvez le souffler un par un dans vos 3 cailloux. Vous soufflez une première fois. Deuxième caillou. Pensez à votre peur. Quand vous l'avez, vous allez souffler dans vos mains une deuxième fois. Voilà, une troisième, une dernière fois. Pensez à une peur que vous avez. Voilà. Vous allez maintenant ouvrir vos mains et vous allez voir ces 3 cailloux qui sont devant vous. Voilà, ces 3 cailloux, ils sont maintenant, ils flottent devant vous dans ce corps énergétique. Et vous allez demander à la Terre-Mère qu'elle vienne prendre soin de ces peurs, soin de ces libérations. Vous allez visualiser. Voilà, on dit que c'est la Mère divine, voilà, qui arrive. Donc libérez votre imagination parce que c'est comme ça que vous pouvez recevoir exactement ce dont vous avez besoin. Voilà, visualisez. Donc pour ceux qui le ressentent, je vais vous guider. Pour ceux, les autres, voilà, laissez vraiment toutes vos capacités à mettre en image pour recevoir ces images. La Mère divine. Voilà, elle est là, elle est parmi nous. Voilà, elle me demande juste quelques instants de silence. Elle me demande de vous demander de mettre votre attention sur votre cœur, le chakra du cœur, voilà. J'attends juste de recevoir les messages. Voilà, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Voilà, elle me dit, ça y est, que vous êtes dans un espace, voilà, qui est une dimension. Voilà,
Ouais, dimension de pure lumière, bravo d'arriver jusqu'ici. Voilà, pour elle, c'est une célébration ce soir. Voilà, c'est la célébration du pur amour. Tout le travail que vous faites, c'est du pur amour pour vous-même. Et chaque fois qu'un être est dans cet amour pour lui-même, voilà, c'est une célébration, c'est une bénédiction. Elle tient à vous féliciter parce que pour elle, c'est tellement beau de voir des êtres voilà, qui ouvrent leur cœur pour eux-mêmes, pour s'accueillir exactement comme ils sont. Alors là, c'est magnifique. Donc moi, je me place du point de vue de cette mère divine et je vous ai tous devant. Et c'est juste sublime parce que voilà, la bénédiction que vous recevez, c'est sous forme d'une fleur. Une fleur qui est en train de pousser à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez visualiser cette fleur qui est à l'intérieur de vous, les racines, voilà, elles sont magnifiques vos racines. On dit que c'est une rose rouge, mais ça peut être n'importe quelle fleur, là, ça prend la forme de la rose. À l'intérieur, oh là là, magnifique, c'est tellement beau ce qui se passe. Ah, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment le déploiement de la confiance. C'est vraiment les retrouvailles incroyables avec cette conscience en vous. De cette confiance, justement. Ah là 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 là. La confiance, c'est comme si vous remettez toute votre confiance dans les plans subtils. Et du coup, cette confiance, voilà, cette fleur, c'est vraiment cette confiance. Voilà, qui grandit, 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 grandit. Voilà, cette mère divine, voilà, c'est pure lumière blanche. Moi, je la vois, elle a différents attributs, mais je ne veux pas vous influencer. À vous de voir si les attributs qui apparaissent. Voilà, elle va bientôt vous demander non pas encore. Voilà, là pour l'instant, ce qui est important, c'est que vous visualisiez et vous... Ok, donc vous prenez du temps à ressentir cette fleur à l'intérieur de vous, comme à sentir son parfum. Vous pouvez littéralement sentir son parfum apparemment. Voilà. Et cette fleur, voilà, elle n'est pas encore totalement ouverte, ok. Cette rose n'est pas totalement ouverte encore. Voilà, en train de fleurir, en train de fleurir. Comprenez bien que c'est avec la confiance voilà, qu'elle va pouvoir fleurir de plus en plus, cette fleur. Ok. Donc la mère divine, elle vous demande voilà, de vous approcher d'elle et de lui remettre ces 3 cailloux, ces peurs dont vous n'avez plus besoin. Alors attendez, voilà, vous avez juste à... Alors, ok, donc elle voudrait juste que voilà, vous formuliez par la pensée, comme ça vous permet de vous connecter directement à elle. Voilà, ce serait une phrase, Mère divine, s'il te plaît, merci de prendre soin de ces peurs et de les dissoudre. Voilà, qui est une phrase, voilà, où vous commenciez par Mère divine, s'il te plaît, ou autre chose, ça peut être Marie ou Amma, enfin, peu importe le nom, mais c'est important de la nommer apparemment. Ok. Voilà, oui, c'est important, on vous demande de la nommer. Voilà, et vous visualisez que vous remettez ces peurs, voilà, ou ces besoins de libération, ces demandes dans ses mains à elle. Voilà, et observez, oh là là, magnifique, comment vous vous sentez juste d'avoir mis ces peurs entre ses mains. Oh, ces peurs de... Voilà, c'est magnifique. Voilà, connectez-vous à votre cœur, ressentez depuis cet espace, voilà, ce déploiement, cet envol, cette rose qui est en train, encore pas encore, mais qui s'ouvre de plus en plus. On me demande juste de me concentrer quelques instants. Voilà, ils sont très contents. Ah, c'est magnifique. Ouais, ils sont très contents de ce déploiement. Alors, j'essaie juste voilà, de me relier à la mère divine.
pour voir, voilà, est-ce qu'elle est en train de recevoir encore. Donc là, vous pouvez visualiser qu'elle a vos 3 cailloux entre ses mains. Ok. Alors, à son tour, voilà, elle va souffler de son pur souffle d'amour inconditionnel pour vous. Elle va souffler sur ces cailloux, ils vont transmuter en pure lumière. Cette lumière, voilà, c'est la lumière des étoiles. Voilà, vous pouvez imaginer que ces petits cailloux transmutent. Oh là là, c'est magnifique! C'est incroyable, voilà, c'est la pure lumière et voilà, qui vient de rejoindre le monde des... Voilà, c'est incroyable quand vous transmutez, voilà, quand vous transmutez vos peurs, comprenez bien ça. Chaque peur que vous transmutez, vous le faites pour l'humanité toute entière. Chaque peur que vous transmutez, voilà, ça devient la pure lumière. C'est comme la lumière des étoiles dans le cosmos. Quand vous avez peur, regardez les étoiles. Souvenez-vous, voilà, que tout se transforme. Ok. Voilà, vous pouvez remercier pour ceux qui le sentent, la Mère divine. Voilà, c'est le pur travail de guérison, de pure lumière qui a eu lieu. On me demande de vous faire revenir tout doucement. Remercier la Terre-Mère, Pachamama. Voilà, donc là, vous êtes dans ce noyau de pure lumière, au cœur de la Terre-Mère. Voilà, et pour revenir, vous allez visualiser vos racines. Voilà, vos racines qui étaient profondément plongées dans la terre. Et elles reviennent avec cette pure lumière. Vos lumières, vos racines sont inondées de cette lumière. Vous ramenez toute cette lumière, voilà, jusqu'à vos pieds, jusqu'à votre bassin. Voilà, reprenez contact avec le sol, avec votre chaise. Ressentez votre ancrage, ressentez combien votre bassin, vos cuisses, vos pieds sont bien lourds, lourds de cet ancrage, lourds de cette connexion à la terre-mère, de cette communion avec la terre-mère, cette union avec la terre-mère. Et ressentez et visualisez toute cette lumière, c'est de la pure vitalité qui coule dans votre sang, dans vos veines, dans vos muscles, dans votre chair. C'est de la pure vitalité. Et de la pure conscience aussi. Voilà, jusque dans votre premier chakra, chakra sexuel, qui vient se remplir de cette lumière. Voilà, il reçoit exactement ce dont il a besoin. Ressentez cette vitalité et cette énergie qui se diffuse dans tout votre corps. Ressentez à la fois la puissance et la douceur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, remerciez la Mère divine, remerciez la Terre-Mère, remerciez vos guides, vos anges, les archanges, toutes les consciences supérieures, voilà, qui sont avec nous ce soir. Voilà, et qui sont aussi fiers du travail que vous avez accompli. Avant d'ouvrir les yeux, vous pouvez baisser la tête, fixer un point sur le sol, ouvrir les yeux tout doucement comme pour voilà, vous accorder ce temps de transition et de retour. Retour ici, voilà. Toute
ces connexions, ces plans de conscience, c'est pour... voilà, on ne reste pas là-haut, on revient s'ancrer dans la terre, on s'ancrer ici pour pouvoir manifester et œuvrer. Et quand vous êtes prêts, on frotte nos mains fort, 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 fort. Voilà, on ne lésine pas sur le mouvement et on tapote tout le corps, voilà, comme pour diffuser et remercier notre corps aussi pour toute cette énergie. Voilà, elle s'intègre dans le corps physique. Là, on tape bien derrière la tête, en bas du crâne et toute la tête, voilà, comme pour libérer toute cette tension. Moi, quand je fais ça, j'ai l'impression que c'est comme un serpent un vieux serpent là, qui se libère de sa vieille peau, voilà, et qui fait peau neuve. Quand je tapote, c'est vraiment ça. Je ramène toute cette énergie là pour faire peau neuve. Bienvenue. Voilà, tout le monde revient ici et maintenant dans ce niveau de conscience qu'est la Terre, voilà, parfaitement aligné, parfaitement ancré, parfaitement protégé, divinement guidé. Ainsi soit-il, il en est ainsi. Bienvenue à nouveau à tout le monde. Voilà, comme j'ai l'habitude de raccrocher un peu rapidement et que je sais que souvent on aime bien que je prenne maintenant le temps, voilà, de vous accueillir. Ceux qui sont pressés, n'hésitez pas. Ceux qui ont envie de dire comment ils se sentent. Merci de partager. Très émouvant. Et alors, je crois que le moment qui m'émeut le plus en ce moment, ça fait plusieurs fois qu'on le vit, c'est vraiment ce moment où il y a toutes ces consciences supérieures qui sont là et avec le cœur tellement ouvert et tellement grand et qui nous disent merci et qui sont émus de voir ce qu'on fait et de nous voir tous réunis. Alors, j'ai été nauséeuse pendant une partie du soin. Une explication. Stéphanie. Ok, Stéphanie. Alors, ce qui me montre là par rapport à toi, c'est comme s'il y avait de la densité. En fait, c'est comme si au niveau de tes racines, tu voyais des choses qui étaient assez denses. Ouais, c'était assez dense. Ils m'ont montré beaucoup de densité. Et c'est comme si voilà, ça a été comme vraiment un bon nettoyage. Et ils ont bien nettoyé beaucoup d'un coup. Donc, voilà. Mon bébé a bougé. Oh, mon bébé a bougé, c'est trop beau. Trop, trop beau. Merci Clémence, trop bien d'entendre ça. Stéphanie, voilà. Donc, par contre, voilà, merci Stéphanie d'avoir précisé comment tu te sentais. Je vous encourage à beaucoup boire. Mais j'ai voulu nettoyer mes chaussures et je ne savais pas pourquoi, Amélie. Ben voilà. Tu n'avais pas assez de temps. Tu as beaucoup pleuré au début du soin. Qu'as-tu vu pour moi, Marie-Christine? Je ne sais pas ce que j'ai vu pour toi, Marie-Christine. Je me connecte juste, voilà, je me suis juste connectée à Stéphanie par rapport à son mal de cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi me poses-tu cette question? Oui, je vais lancer une formule qui s'appelle Au coin du feu, qui va être une formule d'abonnement. Je suis en train de faire de moins en moins de bien ressenti notage des pieds, super. De séances individuelles, je suis un peu en train de m'alléger à ce niveau-là. On me demande de beaucoup travailler au niveau du collectif. Je suis en train de mettre en place un abonnement qui s'appelait Au coin du feu. Parce que les énergies vont être de plus en plus denses, de plus en plus denses, de plus en plus denses. Et donc, on me demande de vraiment... je vais changer de chaussette. Voilà, de nous relier de plus en plus. J'ai reçu une vision, quand je vous ai dit, j'ai regardé dans la boule de cristal, parce que ça faisait longtemps. Et qu'est-ce que j'ai vu, en fait, dans la vision, comment vous voyez, est-ce que c'est des visions qui sont différentes de ce que je reçois parfois dans les messages en direct. Alors, ce qu'on m'a montré, c'est que je voyais justement cette ombre. Je voyais une boule vraiment très noire au centre de la boule de cristal. Et alors moi, je vous livre les messages. Je vous les livre en direct pour vous débrouiller avec. Non, je déconne. Voilà, chacun prend ça.
Voilà, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il me montrait cette ombre et il me disait, mais vous n'avez pas compris qui était l'ombre en fait. Et il me montrait que c'est comme si on accusait les mauvaises personnes. Et ça, ils m'ont bien dit, ils m'ont dit, ouais, on vous demande de vous abstenir en fait de juger parce que vous croyez que l'ombre c'est un tel ou que l'ombre c'est ça et en fait on n'a pas compris en fait en gros ce que c'était que l'ombre. Donc il dit bah voilà en fait on ne sait pas, c'est comme si on n'avait pas encore accès à la claire conscience. J'avais encore jamais entendu ce mot, cette claire conscience. On parle de clairvoyance, de clair ressenti, là on parle de claire conscience. Il me dit voilà c'est bien, d'où l'importance de s'abstenir de juger en fait parce qu'on ne sait pas encore ce que voilà. Entre guillemets on accuse aujourd'hui les mauvaises personnes. Je ne suis pas rentrée dans les détails. Parce qu'en fait, ce qu'ils essayaient de me dire, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un point de pivot. Donc, on montrait vraiment le point de bascule. Ah, voilà. Et ça, c'était vraiment magnifique parce qu'on me disait que le point de bascule, qu'est-ce qui est en train de faire? Bon, point de bascule, c'est un grand mot parce que. Ok, on me demande quand même d'aller là-dessus. Ok. Point de bascule dans le sens où c'était magnifique, c'est parce que en fait, cette ombre qui est grignotée par la lumière de plus en plus, donc il n'y a pas de vraiment de peur à avoir, on va être bousculé, chahuté, mais ça fait. Voilà, c'est quelque part, c'est à notre service parce que c'est comme dans toutes les épreuves. Hein. Les épreuves, on a le choix, elles font ressortir de nous le meilleur ou le pire. Mais en gros, là, c'est pareil. Hein. L'ombre, la peur, tout ça, ça nous bouscule. Mais à nouveau, hein, c'est comme une énergie qui vient nous rappeler de quoi on est capable justement dans ces moments de difficulté. Et nous rappeler voilà, de tout cet amour et toute la puissance et tout, voilà, vraiment tout ce dont on est capable. Et il nous disait que le point de bascule, en fait, qui était en train de s'opérer, hein, mais qui on n'a encore rien vu par rapport à ce que ça allait être, c'était la solidarité et l'entraide. Et ça, c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, on nous montrait que cette ombre, elle ne pouvait, entre guillemets, exister que tant qu'il y avait cette espèce de séparation comme ça entre les uns les autres. Hein. Comme si, je voyais dans la boule de cristal plein de petits points, comme si on était plein de petits atomes, vous savez, qui bougeaient dans tous les sens, et on avait oublié qu'on était tous un. Et en fait, dès que en gros, les atomes que nous sommes, qui nous sommes, on se souvient de cette solidarité et de cette entraide. Et bien tout d'un coup, voilà, l'ombre se fait grignoter parce qu'en fait, on est cette lumière, on est cet amour, on est cette union en fait. Voilà le mot que je cherchais. Donc voilà, séparation entre guillemets égale ombre entre guillemets, ce que j'ai compris. Hein, et plus voilà, plus on est dans l'entraide, plus on est dans les communautés. Et il me dit que c'était important. Cette entraide, elle est liée au quotidien. Donc, comment je peux aider quelqu'un au quotidien, mais bien sûr que ça vient du cœur. Voilà. Donc, la phrase que j'ai notée tout à l'heure, c'est un de mes cailloux était relatif au jugement, justement. Celui que je crains, mais celui que je porte également parfois sur autrui, sur moi. Ah bah génial, tu vois, tu étais complètement relié aux soins. Voilà, tout ce qu'on fait, toutes les fois où on se croit séparés, on fait le jeu de sa séparation. Et je trouve, je ne sais pas vous, mais je trouve que les milieux entre guillemets dits spirituels, parfois, c'est ceux qui me font le plus peur. Parce que sous couvert ah, j'ai une conscience, moi j'ai compris ce qui se passait derrière l'enjeu de tout ce qui se passe, hein, le corona, etc. On peut parfois avoir un espèce de sentiment de supériorité, hein, j'ai beaucoup vu ça, et ben, mais quand on fait ça, on alimente la séparation. Hein. J'écoute hein, s'ils me reprennent, parce que je sens qu'ils auraient beaucoup de choses à dire, mais bon, ce soir il est déjà tard. Mais en gros, voilà, c'est juste quand on se connecte à son cœur, c'est vraiment voilà, de faire le jeu voilà, justement de l'union et de l'entraide entre chaque personne et de ne pas tomber justement dans les pièges du jugement. Sinon, on fait le jeu de l'ombre. Elle me dit qu'on rentre dans une période de profond nettoyage. J'ai vu beaucoup de choses ressortir. Il me dit voilà, pas avoir peur. L'enjeu en ce moment, mais ça j'en ai déjà parlé les semaines précédentes, mais on est toujours dans l'enjeu, c'est l'abus de pouvoir et toute forme d'abus justement. Voilà, le contrôle illusion. Alors, ce qui était intéressant, ce qui faisait un peu peur, c'est que, en fait, dans toutes ces remontées noires que je voyais, par rapport à l'abus de pouvoir et à l'abus en général, et lié au contrôle, la phrase qui est arrivée, ça vient briser nos idéaux. Et sur le moment, c'est un peu étrange, ça vient briser nos idéaux. Mais il me montrait ça avec beaucoup de joie. Donc, je me suis dit, quand même, ça vient briser nos idéaux, mais il montrait ça comme si c'était des bulles de champagne et qu'on était en train de trinquer. Donc, j'exagère, mais c'était un peu ça. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est qu'il me disait, oui, en fait, le fait de perdre ces espèces d'idéaux comme ça, parce qu'il y en a plein qu'on va perdre apparemment, ça va nous permettre de revenir dans la matière et d'être très concret et que du coup, la solidarité,
Et l'entraide et tout ce qu'on va vivre au quotidien, ça va être très concret. On va le manifester. Ce sera plus genre, oui, moi, je suis pour un monde en paix avec des grandes prières, entre guillemets, c'est super de prier. Mais du coup, non, c'est en gros, on va devoir être hyper concret, quoi. C'est ce que j'ai compris. Hein. Voilà, ils me disent c'est ça, c'est vraiment le retour à la matière, c'est le retour au concret. Ouais, ils me disent que c'est fini les grandes théories, entre guillemets, pas les prières, hein, mais c'est vraiment fini les grandes théories, on passe à l'action. Donc en gros, la question, c'est comment aider, comment s'entraider. Il y a vraiment l'idée de communauté hein, qui est de plus en plus présente. Voilà, en gros, avoir les pieds sur terre, ça c'est la base. C'est pour ça qu'on a nettoyé nos pieds, c'est pour qu'ils soient bien sur terre apparemment. Voilà, chers amis, pour certains, il y en a que je retrouve samedi pour le soin à distance. Ça promet d'être intense, ça commence déjà comme ça. Demain, c'est la nouvelle lune. Belle nouvelle lune parce que voilà, elles sont de plus en plus fortes. Et merci à tous d'avoir été présents. Moi, je vous dis merci du fond du cœur. Chaque personne, chacun d'entre vous, c'est voilà, vous tous, votre énergie qui permettent à tout ce groupe de vivre les moments. Il y aurait une personne qui n'était pas là ce soir, l'énergie aurait été complètement différente. Donc, merci à tous de votre contribution et bravo à tous les courageux qui étaient là pour la première fois ce soir. Voilà, à très bientôt et joie de vous retrouver bientôt.